so dark in the light. A fingerprint, one of Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder en fait si vous avez un avenir amoureux, un futur amoureux avec la personne de votre cœur, avec la personne avec qui vous pensez. Donc, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. On va faire un tirage un petit peu différent de d'habitude, mais on va le faire au moins en direct. Donc, vous avez le choix, le cœur jaune et vert, ou vous avez le cœur rouge. Donc, vous prenez le temps de la réflexion, vous choisissez, et on va commencer par le cœur jaune et vert. Avec notre amie, ma petite sorcière bien-aimée, évidemment, qui est toujours à mes côtés. Alors, aujourd'hui, on va regarder, pour le premier choix, on va faire un tirage avec l'oracle des miroirs. L'oracle G, je vais utiliser les deux jeux pour avoir le maximum d'informations. Et après, je compléterai par des cartes conseils, d'accord ? Le chakra du cœur, les réponses angéliques et le tarot Witch Tarot, si j'ai besoin évidemment d'un complément d'information. Voilà. Je verrai, hop, si j'en ai besoin ou pas en fonction du jeu. Allez, est-ce que vous avez, pour ceux qui ont choisi le premier choix, un avenir sentimental, un futur amoureux avec la personne de votre cœur? This is the question. On va essayer de trouver les réponses. Allez. Je ne vais pas les faire tomber, je vais aller les chercher aujourd'hui. Enfin, aller les chercher, bien sûr, de façon aléatoire. Donc, est-ce que vous allez avoir un futur amoureux avec la personne de votre cœur? Voilà. Je vais recouper un peu, mélanger un peu les cartes. Et on couvrira avec l'oracle G. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai ma page maintenant Facebook Nadone Intuitive, où vous pouvez m'envoyer des petits messages, me dire un petit peu ce que vous pensez de ma chaîne YouTube. Et également, pourquoi pas, m'envoyer des petits messages en privé. Hein, si vous voulez qu'on fasse des tirages ou des guidances en privé. Et après, évidemment, je vous expliquerai tout ça directement. Alors, j'ai les cartes qui s'envolent, qui s'envolent. Bah, comme d'habitude, elles sont bavardes. Hein. Elles veulent parler, les cartes. Alors, je les remélange. Voilà. Devant vous, comme ça au moins. Il n'y a pas de tricherie. Ça sort ce que ça doit sortir. Allez, ai-je un avenir amoureux, un futur amoureux avec la personne de mon cœur, de votre cœur, pour ceux qui ont choisi le premier cœur jaune et vert. Et on va regarder ça comme ça ensemble. Et on complétera par des cartes de conseils en fonction des informations que l'on a. Bon, si le message est clair, je compléterai juste par les cartes conseils. Si le message n'est pas très clair, on ira chercher avec le tarot. Parce qu'on veut quand même savoir où on va. Bon, après, ça reste un tirage général. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein. Je veux dire, si vous ne vous reconnaissez pas dans la situation, c'est que ce n'est pas ce choix-là. C'est peut-être le deuxième choix. Ou alors une autre vidéo. Allez. Ah bah ça va. On commence par l'opportunité. Alors j'ai un problème avec ma lumière qui ne tient pas. Je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, on va la mettre comme ça. Parce que le but du jeu, c'est quand même d'y voir un peu plus clair. Voilà. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on met un jeu de lumière, sinon c'est sombre.
Alors, mais je sais pas, elle flanche aujourd'hui, elle est fatiguée. Donc, j'ai le miroir magique et j'ai l'éléphant. Donc déjà, vous avez une bonne chance d'avoir connu cette personne. Ça a été une belle opportunité pour vous. Et tous les deux, d'accord, vous avez eu la chance de vous rencontrer. Miroir magique, c'est vraiment une belle rencontre. C'est vraiment quelque chose de bénéfique. Ça atténue même tous les côtés négatifs qu'il y a pu y avoir dans votre relation ou dans la relation actuelle. D'accord? Donc, vous avez la chance avec vous, vous avez l'opportunité d'avoir rencontré cette personne. Et apparemment, ça a été vraiment une belle chose pour vous. Oh, ben là, j'ai que des bonnes cartes pour le moment. J'ai le hasard, d'accord, et j'ai la réussite avec l'examen, d'accord. Donc, c'est une rencontre, je pense que pour la plupart, ça a été une rencontre faite au hasard, qui n'était pas prévue. C'est le destin qui vous a mis cette personne dans vos pattes, d'accord. C'est vraiment le destin qui vous a fait faire cette rencontre. Et apparemment, il a bien fait parce que c'est une réussite. Donc, pour l'instant, que des cartes positives. C'est bien. Après, oh, j'ai la tranquillité et le foyer. Waouh, quel jeu. Quel jeu, mes amis. Quel jeu, mes petits sorciers, mes petites sorcières. Alors là, on a la tranquillité, on a le foyer. D'accord? Donc, pour la plupart, rassurez-vous, vous allez être apaisé et vous allez pouvoir créer un foyer. D'accord? La personne de votre cœur à qui vous pensez ou avec qui vous êtes, elle est tranquille, voilà, elle a vraiment envie de se poser, elle a envie de créer un foyer, on est vraiment dans la construction, d'accord? A priori, hein? Enfin, c'est pas a priori, ça ressort même d'ailleurs. Alors après, on est dans la correspondance, dans les échanges. Donc, c'est une personne de toute façon avec qui vous allez être amené à sortir régulièrement, à faire des sorties ensemble, à communiquer énormément. Et on est vraiment dans le côté artistique, dans le côté spectacle, dans le côté sortie. C'est une personne avec qui vous bougez énormément, je pense, avec qui vous communiquez beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va vous proposer des sorties. D'accord? Voilà. Ou alors, vous aviez déjà prévu peut-être de faire des choses ensemble. Ou alors, vous faites des activités en commun. En tout cas, vous avez beaucoup de choses en commun qui font que vous avez une bonne symbiose, en fait, une bonne entente. Vous entendez super bien avec cette personne. Hein. Alors, ça se corse, sinon ça aurait été... Alors, j'ai des disputes, j'ai de la jalousie, j'ai aussi, pourquoi pas, de l'hypocrisie. Donc, je pense qu'il y a des moments où il y a des hauts et des bas, il y a des clashs, il y a des disputes, il y a de la jalousie, je pense. Hein. Il y a pas mal de jalousie dans votre couple. Mais on en ressort quand même grandi. On en ressort positivement, on a la joie à côté, d'accord? Donc ce sont des disputes qui ne sont pas négatives, d'accord? C'est la vie dans tous les couples. On a des hauts et des bas, on a des querelles, et je dirais que c'est même des querelles positives, parce que s'il n'y a pas de querelles, s'il n'y a pas de dispute, s'il n'y a pas de jalousie, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Hein? Et là, on voit la joie, on voit la carte de la joie et la carte de l'amour qui est sortie. Même la carte de l'union, du mariage, d'accord, pour certains. Hein? Donc, c'est quand même une relation qui va perdurer dans le temps. On a vu quand même l'assise et le foyer. Hein? Avant, on a la réussite de la rencontre au hasard. On a vu que c'était une belle opportunité que vous aviez eu de rencontrer cette personne-là, qui a beaucoup d'ententes, beaucoup de sorties, beaucoup d'échanges entre vous. Et on vous dit, malgré les disputes, malgré l'hypocrisie, peut-être aussi des fois, malgré les jalousies, c'est quand même quelqu'un avec qui ça va continuer. D'accord? Voire même pour d'autres, c'est carrément l'engagement. Parce qu'on a la carte du foyer, on a la carte de la tranquillité, on a la carte du mariage, là. Donc là, pour ceux qui ont choisi le choix 1, honnêtement, c'est un très 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 bon tirage pour vous. C'est vraiment la personne qui vous convient. Foncez. Voilà, pour l'instant, on est vraiment, même s'il y a des disputes, même s'il y a des allées-venues, même s'il y a des... Bon, c'est pas là, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais il y a vraiment des sentiments réels, il y a vraiment une possibilité de construction, il y avait vraiment une belle complicité. Donc n'hésitez pas, pour l'instant, allez-y, quoi, vraiment les yeux fermés. Hein. Allez, on continue quand même, parce qu'on n'a pas toutes les cartes, mais pour l'instant, c'est très 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 positif. Je crois que c'est un des meilleurs jeux que j'ai tiré, je crois, jusqu'à présent dans mes vidéos. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang et on a les 3 lunaisons. Donc, pour les personnes qui sont en dispute, et alors c'est ressorti, pour ceux qui sont en séparation, en break, en dispute en ce moment, ne vous inquiétez pas, il y a un bon retour.
il y a un retour de la personne de votre cœur, donc soit de monsieur, soit de madame, ou de mademoiselle plutôt, et dans un laps de temps assez court, c'est-à-dire là, on est vraiment dans 3 liaisons, donc 3 semaines à mois, hein. D'accord? Alors 3 semaines à mois de suite, on va me dire, oh là là, c'est super long, je vais mourir et tout. Non, en tout cas, c'est une carte de rapidité, ça dépend du degré de la dispute, ça dépend aussi du sujet de la dispute, d'accord? Voilà, ça dépend de la distance, ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, même si vous avez une dispute avec cette personne, sachez que dans le mois courant, d'accord, dans une période de 3 semaines à un mois ou dans le mois courant, vous avez un retour rapide de l'être aimé. D'accord? Ne vous inquiétez pas, il y a un retour, en tout cas, de la personne, de votre cœur. Après, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'automne et on me parle du temps. D'accord? Bon, là, le temps est à l'envers. Avec le temps, attention, parce que l'automne, c'est un peu la période, vous savez, où on perd un peu ses feuilles, etc. Alors, c'est peut-être par rapport à la jalousie. Pour certains, avec le temps, votre relation peut-être risque de s'effeuiller. C'est-à-dire que la passion risque de retomber. Donc, entretenez cet amour. Voilà ce qu'on vous dit. Entretenez cet amour. Faites attention. Voilà. N'allez pas trop non plus dans le clash. Peut-être pour certains qui ont du caractère, ménagez votre caractère. Faites attention à ce que vous dites, parce que les mots blessent énormément. Donc, faites attention quand vous disputez de ne pas trop vous lâcher non plus. Parce qu'avec le temps, ça peut peut-être, votre relation peut peut-être s'essouffler, hein, pour certains. Ça ressort, donc je le dis. Mais pour le reste, c'est positif, hein. Il y a un retour, en tout cas, de l'être aimé. Mais on vous dit attention, voilà. Attention de pas trop... je dirais voilà, il y a des périodes à mon avis qui vont être plus difficiles que d'autres, mais avec le temps, entretenez cette passion, entretenez quand même cet amour. Mais sinon, dans la majorité du jeu, on a la construction, hein, d'accord? Et après, on a, eh ben voilà, verdict et la cigogne. Donc, verdict, cigogne, c'est pour certains, vous allez apprendre, pour certaines d'ailleurs, vous allez apprendre que vous allez avoir un enfant, une grossesse. Vous allez avoir un bébé ou alors vous projetez de faire un enfant avec la personne de votre cœur. Et donc, du coup, la construction. C'est pour ça que je voyais la construction. Et on va même pour certaines personnes d'entre vous qui regardent ma vidéo en fonction de votre âge, évidemment, vous avez même, vous voyez, le verdict et la naissance. C'est que pour certaines, vous avez en prévision de faire un enfant et vous allez avoir une grossesse qui arrive. D'accord? D'ailleurs, je dirais même que il y en a peut-être certaines qui vont apprendre qu'elles sont enceintes, hein. Je sais pas. Le confinement, à mon avis, ça a bien aidé, hein. Ou alors si c'est pas déjà fait. Je sais pas, mais bon, la grossesse est quand même sortie, hein. Alors, pour celles, bien sûr, qui ne prévoient pas d'avoir un enfant, pour celles parce que c'est en fonction de votre âge, hein, évidemment, puis si vous avez déjà 10 enfants, vous n'allez peut-être pas faire le 11e. Ça nous dit que vous allez décider ensemble de commencer quelque chose ensemble de durable, d'accord? Donc, soit d'emménager ensemble, soit de projeter une vie vraiment, une construction ensemble. Vous allez démarrer quelque chose de sérieux, voilà. En tout cas, on est vraiment dans le démarrage, dans le commencement de quelque chose, dans l'envol de quelque chose. Et on a le verdict, donc c'est quelque chose qui va être sûr, en fait, pour vous. Voilà. On va vous assurer, la vie va vous montrer, ou la personne va vous prouver par des actes qu'elle est vraiment là pour vous, qu'elle est vraiment prête à s'engager avec vous. D'accord? Super! Allez, on va continuer avec le chakra du cœur. Alors, hop, j'en ai une qui est tombée. Bah, tu reçois des signes. Voilà. Donc, on te dit, tu reçois des signes. Donc, de toute façon, les actes, comme je disais à l'instant, la personne de votre cœur va vous le montrer, va vous le prouver par des actes. D'accord? Super, ça confirme bien. Allez, on va regarder un deuxième conseil. Je pense que je ne vais même pas avoir besoin du tarot parce que les cartes sont très positives, hein. Donc, hop, il y en a une qui a sauté. Amélioration de l'état de santé. Amélioration de l'état de santé. D'accord? Donc, je pense que c'est l'état de santé, soit physique, soit il y a des personnes qui ont eu un petit coup de blues ou une déprime pendant un moment, ou suite à une querelle,
on vous dit que les choses de toute façon vont s'améliorer au niveau de la santé mentale ou même de la santé physique. Parce que quand on n'est pas bien, on peut aussi être amaigri, on peut avoir un coup de stress, on peut avoir, je sais pas, une montée de tension parce que suite aux disputes, ouah, putain, il m'a énervé. Hop, une montée de tension, on a du vin de tension. En tout cas, il y a une amélioration de la santé générale. D'accord? Donc les choses vont bien aller, aussi bien psychologiquement que physiquement. Parce que même si vous êtes dans une période où il y a des querelles, où la relation est un peu compliquée et c'est pas toujours évident, sachez que ça va s'améliorer. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on fait quand même une petite carte de tarot pour compléter notre jeu. On est sur le 7 de bâton, d'accord? Le 7 de bâton, ça vous indique en fait il va falloir... c'est la passion, on est vraiment dans le côté passionnant, donc c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Continuez à rester dans cette dynamique de passion, dans cet amour, même si des fois il y a des hauts débats, attention, hein, mais continuez en fait à entretenir la flamme. Voilà ce qu'on nous dit, d'accord? En tout cas, même s'il y a des hauts débats, même si vous êtes dans une période un petit peu d'adversité, hein, parce que c'est un peu ça les bâtons, même si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, que vous êtes dans une période de dispute en ce moment, donc ça confirme bien qu'il y a certaines personnes qui regardent la vidéo qui ont choisi le choix 1. Vous êtes dans une période un peu compliquée avec la personne de votre cœur. Sachez qu'il y a un retour, on l'a vu, et sachez que ça ne va pas forcément durer dans le temps, d'accord? Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de querelles non plus, comme on l'a vu dans le jeu après. Il ne faut pas qu'il y ait trop de querelles non plus, parce qu'après, évidemment, au bout d'un moment, on a beau faire des miracles, la relation peut durer, mais elle peut s'essouffler au bout d'un certain temps. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 1. Donc honnêtement, est-ce que la personne de votre cœur et votre futur amoureux, est-ce qu'il y a un avenir amoureux? Eh bien oui, moi je dirais que oui, mais faites attention. Pas trop de querelles, entretenez la flamme et tout devrait bien se passer. Allez, on continue, on va faire le choix pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, je remets les cartes rapidement. Je vais remélanger de toute façon. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, on change de cœur. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, est-ce un avenir, un futur amoureux avec la personne de votre cœur? D'accord? Ou est-ce la personne que vous avez dans l'esprit, en tout cas? Alors, on mélange. On va refaire la même chose. Ai-je un futur amoureux pour ceux qui ont choisi? Avez-vous un futur amoureux pour la personne de votre cœur, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge? Allez, on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc, avenir, futur amoureux avec la personne de votre cœur, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge. Voilà, je vais recouper, remélanger les cartes. Et le deuxième choix, hop, j'en ai une qui est tombée, on la met. Quand elle tombe directement, je les mets quand même. Allez, hop, une dernière carte pour ceux qui ont choisi le choix rouge. Le cœur rouge. Est-ce que vous allez avoir un avenir amoureux avec la personne de votre cœur? Alors, je les remélange avant. Hop, elle tombe. Je les récupère au passage. Voilà. On va bien les mélanger. Voilà. Ouais, super. On y va pour la deuxième tournée. Donc, ai-je un avenir? Est-ce que vous avez un avenir amoureux avec la personne de votre cœur pour ceux qui ont choisi le cœur rouge? Donc ça, on couvre les cartes. Un avenir amoureux pour ceux qui ont choisi le cœur rouge. Comme ça, on complète. Hop, je coupe
On complète notre jeu. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, culpabilité et argent. Donc, il y a eu un problème d'argent dans votre couple où quelqu'un culpabilise par rapport à de l'argent. Donc, est-ce que vous avez des problèmes financiers? Est-ce que la personne de votre cœur culpabilise parce qu'elle n'a pas assez d'argent en ce moment, elle a des problèmes financiers et du coup, elle ne peut peut-être pas vous offrir ce qu'elle souhaiterait? D'accord? Voilà. Ou alors, elle a peut-être trop de dettes, je ne sais pas, elle est peut-être dans une panade financière, elle doit peut-être des sommes, donc je ne sais pas, type surendettement, ou je sais pas, beaucoup d'amendes. Voilà, en tout cas, il y a un problème financier. Alors, une perte d'emploi aussi. Peut-être que la personne culpabilise de ne pas avoir de travail en ce moment et ne se sent pas bien. Quand on est, vous savez, quand on est en recherche d'emploi, quand on a perdu son travail, on n'est jamais très bien dans la relation. En tout cas, votre relation a une relation avec de l'argent, un manque d'argent en tout cas. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le questionnement et l'hérédité, d'accord? L'hérédité, c'est le passé, donc vous vous posez des questions par rapport au passé de votre être aimé, d'accord? Donc, vous avez des doutes peut-être sur sa sincérité, vous avez des doutes en ce moment dans votre relation, vous avez des doutes par rapport à son passé, ou du moins, ou alors a-t-il ou a-t-elle un passé assez lourd qu'elle n'arrive pas à oublier, et vous posez des questions par rapport à ça. Voilà. On va regarder ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ils sont toutes les deux à l'envers, mais bon, là, on va pas regarder sur... On a la colombe et la fécondité. Donc, la colombe, c'est quand même... Il y a un côté serein, d'accord? Donc, là, vous êtes en train de passer, je pense, par une période très difficile pour ceux qui ont choisi le choix 2, d'accord? Donc, un problème au niveau de l'argent, un problème au niveau d'une perte d'emploi, des dettes, enfin bon, peu importe, en tout cas, vous êtes un peu... voilà, il y a un problème d'argent dans votre couple, soit vous, soit lui, soit l'autre, du moins. Vous posez des questions par rapport au passé, il y a quelqu'un qui a un passé lourd dans cette relation, mais on me parle quand même de fécondité, donc d'un redémarrage, de quelque chose qui va recommencer et de façon plus sereine. D'accord? Vous allez redémarrer une relation un peu plus sereine. Ok? Donc les choses vont se calmer. Ou alors, vous avez parce que j'ai quand même la fécondité, donc on est dans le commencement, ça c'est sûr. On est aussi petit, pourquoi pas, dans la grossesse. Donc il y a aussi une possibilité de grossesse pour certains, qui, bizarrement, malgré les difficultés de votre couple, va peut-être atténuer les choses et va vous apporter une bonne nouvelle. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas de bonnes nouvelles. Mais pour d'autres aussi, ça peut être un redémarrage sur une autre relation. Donc attention, le fait de redémarrer quelque chose de nouveau vous apportera la sérénité aussi. D'accord? Donc il y a peut-être des personnes ça sera peut-être plus préférable pour eux, qui recommencent une nouvelle relation ailleurs, qui recommencent quelque chose de nouveau ailleurs, et ça leur sera plus bénéfique. D'accord? C'est pas toujours... voilà. Alors, on a la carte de l'amitié, on a la carte du compromis. Donc, bon, on est vraiment dans une situation où, à mon avis, le couple, c'est assez compliqué. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir faire des compromis par rapport à la fidélité. Donc, je pense qu'il y a eu trahison, d'accord, pour certains. Ou alors, il va falloir faire des compromis dans votre relation, d'accord, dans votre relation amicale. C'est-à-dire... voilà, être un peu mettre de l'eau dans votre vin, être un peu plus complice, être moins dans l'adversité, dans les difficultés, dans le passé, vivre un peu moins dans ce passé-là, parce que je vois que le passé est assez lourd. Ne culpabilisez ne culpabilisez pas si vous avez perdu votre emploi, si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez des dettes, d'accord? Bon, après, si c'est des grosses dettes de jeu, c'est sûr que c'est pas évident à gérer. S'il y a une addiction, attention. Mais moi, je vois pas pour l'instant d'addiction. Mais il y a en tout cas un problème au niveau financier. Mais on vous dit qu'il va falloir faire des compromis, d'accord, par rapport à la fidélité ou par rapport à l'amitié. C'est-à-dire l'amitié dans l'amour, c'est la complicité, l'entente, d'accord? Voilà. Il va falloir faire des efforts, je pense, hein, dans votre couple. Il y a des efforts à faire, il y a du travail à faire. Alors, on me parle d'homme et de printemps. Alors, donc pour certains, vous avez peut-être rencontré cet homme récemment, donc au printemps,
Ou alors on vous dit que ça y est, le printemps, c'est quand ça recommence. C'est qu'il va y avoir un souffle de... on l'avait vu là tout à l'heure, il va y avoir un souffle de sérénité, de bonheur, de fraîcheur. Parce que le printemps, c'est ça, hein, c'est quand ça commence à s'éclore, c'est avant l'été, donc c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est les beaux jours. Donc les beaux jours arrivent avec votre homme, d'accord? Alors quand je dis l'homme, c'est avec la personne de votre cœur, hein, évidemment, c'est l'autre. Donc les beaux jours arrivent, je pense qu'il va y avoir un soulagement, on l'a vu ici. Si vous faites les efforts qu'il faut, si vous faites des compromis dans votre relation, les choses vont s'améliorer. Voilà ce qu'on vous dit. Ah ah! Et oui, un éclaircissement par rapport à la jalousie, d'accord? Donc beaucoup de jalousie dans votre couple, beaucoup de querelles. Alors peut-être par rapport aussi au passé, donc peut-être aux ex. Les ex sont peut-être trop envahissants aussi pour certains, hein? Les ex sont trop envahissants dans votre relation. Et on vous dit que les choses vont s'éclairer et que la lumière, en fait, va s'établir par rapport à cette relation. Donc, la jalousie, de toute façon, n'est pas très bonne. C'est comme la colère, hein, c'est pas très bonne conseillère. Donc, que la jalousie ne prenne pas le dessus, hein. Laissez les choses s'éclaircir par elles-mêmes au fur et à mesure, mais n'instaurez pas je dirais, ce comportement de jalousie dans le couple qui est complètement néfaste. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magique avec une jeune femme. Voilà. Alors, le miroir magique, ça atténue en fait les difficultés. D'accord? Ça atténue du moins les cartes négatives du jeu. Et on a une jeune fille. Alors, la jalousie, c'est peut-être par rapport à une autre femme. D'accord? Une femme blonde, a priori d'ailleurs. Elle est sortie en blonde. Ou plutôt les cheveux clairs ou châtain clair. Voilà. Donc, il y a peut-être une jalousie par rapport à une ancienne relation, une ex possible, ou une autre personne qui est un peu trop amie avec votre autre. D'accord? Il y a cette jalousie-là, mais on vous dit que la carte du miroir magique vous dit d'atténuer les choses, qu'en fait, c'est peut-être pas si grave que vous ne pensez. C'est peut-être pas aussi grave que vous ne pensez. D'accord? Alors, en tout cas, que ça soit homme-homme, femme-femme ou homme-femme, l'autre, en tout cas, plutôt de cheveux clairs. Et il y a une jalousie par rapport à cette tierce personne, donc il y a bien une tierce personne, parce que ça, c'est pas vous, hein. Ça ne vous représente pas dans le jeu de l'oracle G. Mais on vous dit que le miroir atténue les choses. D'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui se passent, il y a peut-être des échanges, il y a peut-être de la communication, il y a peut-être de la jalousie qui est instaurée dans votre couple. Mais, dites-vous que c'est peut-être passager, c'est peut-être juste une bonne connaissance, c'était peut-être un rapprochement, mais ponctuel, mais c'est pas quelque chose qui va durer, en tout cas. Et après, on vous parle de bouclier et de route compliquée. Voyez, donc on vous dit que vous êtes protégé par rapport aux difficultés de votre couple. Alors vous, la route est quand même sinueuse. Vous avez vraiment, honnêtement, je pense que c'est une relation qui n'est pas de tout repos, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge. C'est une relation qui est quand même en dents de scie, on le voit. Une relation compliquée, une relation conflictuelle. Peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport aux ex, par rapport à une tierce personne. Beaucoup de jalousie, mais en même temps, vous pouvez redémarrer quelque chose de beau si vous faites les bons compromis. Et ça peut redémarrer vraiment correctement au printemps, ce printemps-là. Ou alors, on vous dit que les choses vont redémarrer si vous faites ce qu'il faut dans cette relation. Si chacun, attention, pas que vous, hein, si chacun fait des efforts, si chacun va vers l'autre, et si chacun fait ce qu'il faut pour protéger la relation. D'accord? Donc, vous avez quand même la protection dans votre jeu, malgré une route qui est quand même assez compliquée. D'accord? Mais il y a une possibilité, pour certains d'entre vous, peut-être pas tous, hein, mais il y a une possibilité je dirais, de sortir de ce marasme dans cette relation-là. Voilà. Donc, votre relation, votre futur amoureux avec cette personne-là est possible, mais honnêtement, ça va être un peu compliqué pour certains. Si chacun fait des efforts, si chacun y met du sien, oui. Honnêtement, si ce n'est pas le cas, je pense que chacun prendra sa route.
Et on vous dit même à un moment donné qu'une nouvelle relation sera peut-être préférable pour certains. Hein. On va essayer de voir si on a des informations, des conseils. Donc, est-ce que... Hop, oh, j'en ai trop là. Est-ce que vous avez un futur amoureux avec la personne de votre cœur? Donc, on me dit, c'est possible, mais c'est pas un oui définitif. C'est possible, mais il faut que chacun y mette du sien. C'est pas encore gagné, quoi. Voilà. Alors, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. J'ai quoi? J'ai l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, pour certains, c'est vraiment votre âme sœur, votre flamme jumelle. Il y a des sentiments qui sont forts. Malgré les difficultés, vous allez aboutir. Vous allez quand même vous en sortir. Et on vous dit rencontre par synchronicité. Donc, la vie va vous mettre des rencontres. Alors, soit la personne de votre cœur, vous l'avez rencontrée. Et ça, ce n'est pas au hasard. Soit vous pouvez aussi, attention aux rencontres que vous pouvez faire. Donc, les tierces personnes, le passé, cette nouvelle personne. On peut en fait, on vous dit que vous êtes... bon, là, actuellement, vous êtes dans cette relation-là. Mais vous pouvez faire une nouvelle rencontre par synchronicité qui peut tout changer. La vie va vous mettre sur votre chemin une nouvelle rencontre possible qui peut tout bouleverser. D'accord? Voilà. Ça vous le dit quand même. Hein. Alors. On va remélanger les cartes. Ah bah j'ai rien qui est tombé là, tiens, j'ai même pas vu. Ah bah la situation va s'améliorer. Voilà, on vous dit la situation va s'améliorer, donc c'est positif. Pour la plupart d'entre vous qui avez choisi le cœur rouge, la situation va s'améliorer. Pour d'autres, vous avez une personne, enfin, vous êtes susceptible de faire une nouvelle rencontre qui peut perturber en tout cas cette relation-là. Donc soit pour ceux qui sont vraiment, vraiment amoureux, vous allez continuer cette relation et vous allez perdurer. Pour les autres, vous allez peut-être prendre le choix de cette nouvelle rencontre. En tout cas, vous aurez le choix. Voilà. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la notion du travail en équipe. Donc, voyez, on voit ce côté perfectionniste et cette entraide. Donc, dans ce couple, il faut vraiment que vous soyez complices, que vous entraidiez, que vous fassiez des efforts chacun de votre côté. Hein, on vous le dit. Et on me parle de Pentacle, donc on parle bien d'argent. Donc, il y a bien aussi un problème d'argent dans votre couple qu'il va falloir régler. Ou du moins, il ne faut pas que ce problème d'argent prenne le dessus dans votre relation. D'accord? Pour certains. On vous dit vraiment de sortir de cette zone, de travailler en équipe, de vous associer. À deux, on est toujours plus fort. Donc, faites attention. Essayez vraiment de vous entraîner dans les difficultés. Et votre amour en sera encore plus fort, quoi. En fait, c'est un test. Vous allez tester votre amour s'il va tenir face aux difficultés ou pas. Voilà ce qu'on vous dit. Hein, c'est vraiment un test de la vie. Soit vous allez réussir à affronter et à gagner, et à ce moment-là, vous allez avancer avec cette personne, soit il y a une autre personne qui arrive vers vous et vous avez une autre destinée avec quelqu'un d'autre qu'on va vous mettre sur votre chemin. Voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, évidemment, pour ceux qui ne le sont pas. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Faites bien attention à vous. Et à très bientôt. Gros bisous.